Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité. Eh bien, le foot avec cette Coupe du Monde au Qatar. Et on retrouve tout de suite Elliot Samuel en direct du Qatar. Elliot, vous êtes avec nous. Le Brésil a donc battu la Suisse 1-0. Merci Elliot Samuel, donc en direct du Qatar. Dans le reste de l'actualité internationale, Vladimir Poutine et son homologue kazakh Tokayev ont affiché leur unité à Moscou après une série de désaccords, notamment sur la guerre en Ukraine. Le président kazakh se tourne néanmoins vers d'autres partenaires. Il est attendu demain et mercredi à Paris, où il va rencontrer Emmanuel Macron et Tanagi. Un supercartel dirigé par des Émiratis vient d'être démantelé par Europol. Il contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe. Pierre Benazet, correspondance à Bruxelles. En Chine, le pouvoir face à la contestation à Shanghai, 2 personnes ont été arrêtées sur le lieu de la manifestation. Pékin assure que son combat contre le Covid-19 sera, je cite, une réussite au lendemain d'un week-end particulièrement chargé, à la fois en protestation mais aussi en arrestation. Un ministre britannique a jugé inacceptable, je cite, les violences commises contre un journaliste de la BBC arrêté en Chine. Maryse Burgot, Arnaud Miguet, Gaël Caron. Voilà, et sachez que le 84e prix Albert Londres, le plus prestigieux du journalisme francophone, a été remis à Riga à la journaliste franco-canadienne Margot Ben pour ses reportages sur la guerre en Ukraine, publiés dans le quotidien français Le Figaro. À l'occasion du 90e anniversaire de la mort d'Albert Londres, le jury a délibéré dans la capitale lettonne, souhaitant rendre hommage à tous les journalistes qui œuvrent pour rendre compte de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. La plume singulière, je cite, de Margot Ben, grand reporter au service étranger du Figaro, déjà présélectionnée à 2 reprises, a donc été récompensée cette année. Bravo à elle. Tout de suite, le débat consacré à la Chine, à cette politique zéro Covid. Est-ce qu'on assiste à une contestation inédite? Restez avec nous.